Bon, t'es prêt? On va sortir. Salut et bienvenue chez Motard en Road Trip. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du road trip à moto. Le ferry vient tout juste de débarquer au port de Bari, en Italie. Je n'ai même pas le temps de mettre mes gants qu'on me demande de descendre rapidement la rampe inclinée. Je reste concentré car la descente est toujours un peu délicate quant au rayon de braquage avec le poids important de la moto. On peut vite perdre l'équilibre à faible allure, sans compter que la peinture au sol est glissante comme une patinoire. T'as remarqué? J'ai changé ma façon de filmer. D'habitude, je mets ma caméra sur le poignet. Mais aujourd'hui, je l'ai déplacée sur la mentonnière pour avoir les mains libres et te faire partager de meilleures prises de vue. Pratique, non? Une fois les roues de Titine revenues sur la terre ferme, je suis prête à explorer de nouveaux horizons. Hier soir, j'ai fait la rencontre de Tony et Sandra, un couple italien super sympa qui, comme moi, ont fait un road trip au Monténégro sur leur GS 1250. Ils rentrent chez eux à Bologne, tu les vois sur la gauche. Je leur fais un petit coucou avec un petit coup de klaxon. Ciao. C'est toujours agréable de croiser des passionnés de moto sur la route. En me dirigeant vers le contrôle des douanes, je m'attendais à un contrôle des papiers, mais surprise, il n'y a personne. Je passe donc sans encombre. Je prends un moment pour remettre en place mon rétroviseur que j'avais retourné histoire d'éviter qu'il ne s'abîme en touchant la coque du navire. Alors là, actuellement, les amis, je suis en train d'essayer autre chose comme technique de filmage avec la caméra sur le casque. J'ai l'impression qu'elle est pas droite. Je passe encore un peu de temps à me promener dans le port, et puis je me rends compte que... Bon, moi je pensais qu'on avait passé la douane, mais non, puisqu'elle est juste devant. On va patienter encore un peu, hein. Hey, mais qui me double? Tiens, tu les as, mes amis, là. Ensuite, on se sépare définitivement, ils prennent à gauche et moi à droite. J'ai bien envie de profiter de ce dernier jour pour longer le plus possible la côte italienne. Très vite, je me retrouve au milieu des marais salants, dans la réserve naturelle des salines de Margarita di Savoia, située dans la région des Pouilles. Sur la gauche, tu découvres un énorme tas de sel cristallisé, prêt à être chargé. Ces salines, qui surplombent la mer Adriatique, sont les plus grandes d'Europe. Rends-toi compte, avec ses 20 km de longueur sur 5 km de largeur, elles produisent 5 500 000 quintaux de sel marin par an. C'est bien beau tout ça, mais la chaleur est tout simplement écrasante. Le soleil tape fort et chaque kilomètre parcouru me rappelle à quel point il fait chaud. Je sens bien que je ne peux plus continuer sans faire une pause. Je prends la direction de la première plage la plus proche. Ok, changement de caméra. On est à San Margarita del Plata, là, je sais pas trop quoi. La plage. Allez, changement de caméra parce que ça me plaît pas la mentonnière. Hein? Toi non plus, non? T'aimes pas trop ça, filmation par la mentonnière. Hein? C'est bien 5 minutes, mais tu préfères au bras. Dis-le-moi. Si, dis-le-moi. Dis-le-moi. Je ferai un effort, promis. Je tiendrai compte de ton commentaire. Allez, à plus tard. Quoi? T'as toujours pas téléchargé le book écrit par ta motarde au grand cœur, que même si t'es un motard chevronné, t'y trouveras au moins une astuce inconnue? Attention, c'est ta dernière chance avant qu'il ne soit trop tard. Télécharge-le maintenant, le lien est en bleu dans le texte. Je reprends la route en direction de Serra Capriola, où j'ai prévu de passer la nuit. Ma GoPro commence à me jouer des tours, elle n'enregistre plus quand je lui demande, et ses batteries ont gonflé, à cause de la chaleur. Du coup, je n'ai pas énormément d'images en moto, mais j'ai réussi à récupérer quelques séquences pour terminer cette aventure en beauté. Sur le chemin, je ne peux pas résister à l'envie de m'arrêter au lac des Varano. Avec ses 60 km², c'est le plus grand lac côtier italien. Mais en réalité, il ressemble plus à une lagune, un bassin d'eau salée. Bon, on va pas chipoter sur les moules, pas vrai? On s'arrête pour faire une petite pause, bien méritée. Parce que je vais pas arrêter depuis ce matin, 8h. Je me suis peut-être arrêté une petite heure pour déjeuner. On est à Lago di Varano. C'est très joli. Alors, je reviens de la Grotta Saint-Michel, qui se situe juste à côté du lac. C'est un lac salé. Et donc, bon, j'ai pas de vidéo parce que déjà j'ai oublié le téléphone, comme d'hab. J'oublie toujours quelque chose. Et deuxièmement, je suis pas resté très longtemps vu que c'était tout à l'ombre. Je me suis fait attaquer par les moustiques. Et en plus, une fois dans l'eau, j'ai vu qu'il y avait des méduses. Alors je suis ressorti vite fait. Tu vois?
Allez, on repart. Direction le dodo. Après les marais salants et le peu d'images récupérées, c'est ainsi que se termine la journée. Voilà, la journée s'est terminée. J'ai pas mal conduit aujourd'hui parce que j'ai commencé, il était 9h. Et là, il est 20h. Donc, une bonne journée. Heureuse, beaucoup de virelos, beaucoup de vues sur mer. Malheureusement, des plages pas très accessibles, mais très belles. Bon, certaines sont bondées, donc celle-là, moyen moins. Mais sinon, il fait beau. Écoute, par contre, il fait super chaud. Et puis voilà. Malheureusement, la caméra a bugué, c'est dommage, il y avait des jolis lacs. Après, on est remonté par des jolies éoliennes aussi. Je suis crevée, je vais aller manger. On est à Serra Capriola. Il y a un château juste à côté, je vais aller voir. Et puis, t'auras pas la fin. T'auras pas la fin de la journée parce que bien sûr, la caméra a encore bugué. Et j'en veux plus de cette caméra, mais comme il fallait que je roule et que la route était un petit peu défoncée, voilà, j'ai préféré assurer la sécurité et puis te retrouver demain en pleine forme. C'est parti pour le retour demain. Tchuss! Serra Capriola, c'est d'abord un château situé au centre d'un village de 4039 habitants. Situé dans le parc national de Gargano, sur une colline de 270 mètres de hauteur, à quelques kilomètres de la mer Adriatique. Au fil des siècles, le château s'est transformé d'un manoir en un palais majestueux et accueille désormais des manifestations culturelles et un musée multimédia au sein de sa tour byzantine. De nuit, ce village est tout simplement magnifique. C'est le dernier jour, on part de Serra di Capriola. Avant de partir, je veux revoir le château en plein jour et je cherche aussi un petit déjeuner. Salut et bienvenue. Certainement l'une des dernières vidéos que je vais publier. On est à Serra Capriola, sur le cours Garibaldi. C'est le matin. Les gens viennent prendre leur café à la terrasse du coin. C'est assez sympa. On va voir le château parce que ça serait quand même dommage de l'avoir vu que de nuit. Je vais prendre quelques photos. À tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. En arrivant sur la place centrale, je découvre que c'est jour de marché. Mais étonnamment, il n'y a pas beaucoup d'étals. Cela donne au village une ambiance authentique, loin de l'agitation des grandes villes. Les quelques vendeurs présents proposent des produits locaux et on sent bien l'odeur des spécialités italiennes. Je suis frappée par l'atmosphère paisible qui règne ici, différente de celle d'hier soir. Le point fort du village est sans aucun doute son vieux château. En flânant dans les ruelles, j'ai pu admirer ses murs en pierre, témoins d'une histoire riche et fascinante. C'est un lieu qui invite à la rêverie, où l'on peut imaginer les histoires qui se sont déroulées ici. Chaque coin de rue semble raconter une histoire, avec des détails architecturaux de toute beauté. Perché sur une colline, ce château offre une vue imprenable sur les oliveraies cultivées depuis des siècles. Serra Capriola est un village qui mérite d'être découvert. Le temps est un peu nuageux malheureusement parce que sinon là-bas au bout on verrait la mer Adriatique. Malheureusement aujourd'hui on la verra pas. Donc c'est plutôt très vallonné, très joli. Un bon endroit pour se ressourcer, au calme. Aujourd'hui c'est sûrement une des dernières journées où tu auras une vidéo. Et oui, on rentre en France, donc je te retrouve sûrement dans d'autres épisodes. En attendant, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. C'était un plaisir de partager ça avec toi. Et puis je te dis à une prochaine. Tchuss. Et oui, la fin d'un road trip est toujours un peu spéciale. Je vais reprendre l'autoroute et on est d'accord pour dire que c'est pas vraiment les paysages les plus palpitants à filmer. Reste bien jusqu'à la fin car j'ai encore quelques bonus en clin d'œil. Et maintenant, voici mon arrivée du soir. Bien, il est temps de se quitter. Moi, je retourne là. Et ça, un indice chez toi, en bas de ton écran. Ah, t'as deviné. Hop. Je te dis à bientôt. Moi, je vais prendre un petit apéro là, pour signer la fin du road trip. Et puis, je te dis à bientôt. Tchuss. Tiens, regarde, j'ai un petit truc à te montrer avant de partir. Alors, tu la vois, elle? Tu la vois, cette petite boule d'araignée là? Je la vois pas, l'araignée. Ça fait des jours que j'ai sauté au Monténégro.
J'arrive pas à me mettre la main dessous, et tous les matins, je suis obligée d'enlever cette toile. Donc je la balade avec moi, mais dis donc, elle va me prendre heureux, hein, la petite araignée. Et puis je roule quand même pas à des vitesses où une araignée, elle est censée tomber. Ah oui. Eh ben écoute, je crois que je vais l'emmener avec moi jusqu'à Paris, hein. Pour petite araignée. Ça y est, regarde, je l'ai trouvée. Elle est là. Tu la vois? Elle est folle. Et tous les jours, elle doit venir, elle doit se dire: mais on m'a encore enlevé ma toile. Faut encore que je recommence. Voilà, ma belle, je crois que c'est la fin du voyage pour toi. Hein. Tiens, regarde. C'est pas une astuce de motard en road trip, c'est une astuce de camionneur en road trip. Faire sécher son linge devant le moteur, sous le capot. Une bonne idée, hein? Ça doit sécher vite. Ah oui, une autre astuce que je t'ai pas donnée, c'est les boules caisses sur l'autoroute. Vachement bien. Permet de pas devenir sourde. Au fait, t'aurais pas oublié de télécharger ton guide gratuit? Dépêche-toi, je vais bientôt le supprimer. Alors, fais-moi plaisir, tu cliques sur le lien dans la description, celui qui est bleu là. Tu rentres ton plus bel email et moi je t'envoie ça tout de suite.